Salam salam la famille, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une vidéo d'avant-match mais pas d'après-match. Nous allons parler des matchs de ce soir, Cap-Vert-Mauritanie et le tant attendu Sénégal-Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le premier match de la journée qui sera Cap-Vert-Mauritanie, avant de parler football sur le terrain, avant de parler du terrain, je vais plutôt parler de la gestion de l'équipe mauritanienne et saluer le travail qu'ils font. Je ne vais pas dire que je suis pas surpris de les voir à ce stade de la compétition, mais je m'attendais à les voir à ce stade plutôt sur des éditions suivantes, sur peut-être la CAN 2025 ou la CAN 2027. Ouais, 2027. En fait, ils ont un bon président qui est en place depuis 2011, qui fait du bon travail, qui a refait tout. Et il s'est basé sur d'abord les infrastructures et il a remis de la combativité, il a tout restructuré en ce qui concerne le championnat local et il s'est aussi basé sur la formation des jeunes et aussi et c'est ce même président qui a toujours fait les bons choix en ce qui concerne les sélectionneurs, avec Amir Abdou qui est là actuellement et Corentin Martins qui était là dans les années antérieures. C'est d'ailleurs lui qui avait qualifié la Mauritanie pour leur première CAN de l'histoire. C'était en 2019 et depuis là, ils ont fait 3 CAN consécutives. Cela ne peut être qu'une preuve du bon travail que la Fédération mauritanienne de football effectue depuis des années. Le coach actuel qui est Amir Abdou, aussi je dirais que c'est un très bon choix. C'est quelqu'un qui avait qualifié les Comores à la CAN précédente pour la première fois de leur histoire. Et c'est ce même coach qui a amené les premiers 3 points dans toute l'histoire du football comorien pendant la CAN précédente. Et c'est d'ailleurs lui qui amène la première victoire des Mauritaniens pendant une CAN. Et une victoire pas contre n'importe qui. C'est une équipe qui a battu l'Algérie, qui a battu et éliminé l'Algérie. Et juste avant l'Algérie, c'est une équipe qui avait tenu tête au Burkina Faso, même s'ils se sont inclinés à la fin du match 1-0 sur un pénalty de Bertrand Traoré. Bref, l'équipe mauritanienne n'est pas là par hasard. Quand on les voit jouer, on sent vraiment que les joueurs sont très disciplinés et respectent tout ce que le coach leur demande de faire sur le terrain. C'est une équipe très bonne défensivement, qui met beaucoup d'impact physique et ils ont un très bon gardien derrière. Un très bon gardien qui a d'ailleurs épuré l'équipe algérienne. Pour ce huitième de finale, je m'attends beaucoup à un match très serré et très équilibré. Parce qu'en face, tu as une équipe capverdienne qui produit vraiment un beau jeu. Un beau jeu depuis le début du tournoi et ils sont très techniques. Ce sont des joueurs très techniques qui me rappellent à chaque fois le jeu à l'espagnol ou à la portugaise. Eux aussi ne sont pas là par hasard parce que si nous regardions bien leur parcours en phase de poule, ils ont gagné l'Égypte et ils ont tenu en échec ils ont tenu en échec l'Égypte et ils ont gagné le Ghana. Et ils s'en sortent première de leur groupe, si j'ai bonne mémoire, oui. Ils s'en sortent première de leur groupe. Entre le Cap-Vert en face qui tentera de gagner son premier match en élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations et la Mauritanie qui va jouer son premier match face à élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va gagner. Nous allons voir. Franchement, moi je m'attends à un match très équilibré et très serré de par les deux styles de jeu des équipes. Plus tard en début de soirée, nous allons avoir un match Sénégal-Côte d'Ivoire. Un match que nous sommes tous impatients de voir depuis que nous connaissons le tableau final des huitièmes de finale. Tu as le pays hôte qui va jouer le tenant du titre. La première information de ce match sera l'absence de Pape Gueye. Oui, il sera forfait pour ce huitième de finale. Mais après, quand tu regardes sur le papier, le Sénégal, sur le papier, ils ont de bons milieux de terrain. Oui, Pape Gueye ne sera pas là, mais il y aura Nampalys Mendy, il y a Cheikhou Kouyaté, il y a Idrissa Gana Gueye. Et ça, c'est je parle des potentiels remplaçants de Pape Gueye, sans compter Lamine Camara. Oui, le Sénégal, ils ont une profondeur de banc incroyable. Mais je me dis quand même que Pape Gueye, en fait, son absence ne sera pas à négliger parce que tout d'abord, il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison pour cause de sanctions. Du coup, c'est un joueur frais et qui, depuis le début de la CAN et depuis quelques temps, retrouve sa meilleure forme en fait. Peut-être que cette suspension lui avait fait beaucoup de bien, mais bon, je suis sûr que les remplaçants feront l'affaire. Pour ce match, je me dis que c'est plus le Sénégal qui sera sous pression. Parce que en face, tu as la Côte d'Ivoire qui ont perdu leur dernier match
4-0 et qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec beaucoup de chance. Donc, cette Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'ils voudront sûrement se racheter auprès du peuple ivoirien, et le Sénégal en face, ils seront là pour défendre leur titre face à une équipe ressuscitée. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, depuis le début du tournoi, c'est pas trop ça, mais si je me mettais à la place des Sénégalais, moi je voudrais pas affronter la Côte d'Ivoire dès les huitièmes de finale. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, j'espère que cette élimination et le fait d'avoir attendu les derniers matchs de phase de poule pour savoir qu'ils étaient qualifiés a été un déclic pour eux. Je m'attends vraiment à ce que pour ce match, ils reviennent plus forts, avec plus de caractère et qu'ils fassent vraiment un beau jeu. Plus de caractère parce que je vous avais dit sur la dernière vidéo que cette Côte d'Ivoire manquait, surtout sur le dernier match contre la Guinée équatoriale, manquait de leader. Et j'espère vraiment que les garçons se sont beaucoup parlé, que ce soit dans les vestiaires ou à l'hôtel, pour pouvoir nous sortir une performance tout aussi belle que la compétition qu'ils ont organisée en fait. Le Sénégal sera un adversaire redoutable pour la Côte d'Ivoire et vice-versa en fait. Je m'attends vraiment à une belle performance de la Côte d'Ivoire parce que en fait, il faut avoir peur des équipes qui ont été qualifiées par repêchage, si je peux le dire. Sénégal-Côte d'Ivoire, je m'attends aussi à un bon match et j'espère qu'on ne sera pas déçus. C'est tout pour cette vidéo la famille. On se capte dès ce soir pour le débrief d'après-match. Ciao.